Alors salut à tous, c'est Anonyme TAT. Donc on se retrouve aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo dans laquelle, comme promis, je vous apprendrai à démonter la gearbox de votre G36E. Donc il faut savoir que les gearbox de G36E sont les mêmes sur les Marui, les Jingong et quasiment toutes les autres marques en fait. Quasiment tous les autres constructeurs, pardon. Donc voilà, je vais tout de suite vous expliquer. Alors pour le démontage, il vous suffit d'un tournevis cruciforme et de clés Allen ou d'un tournevis qui fait clé hexagonale mâle, donc des clés Allen. Donc alors tout d'abord, en tout premier lieu, il faut enlever, pour accéder à la gearbox, il faut enlever le gardement. Donc voilà, une fois le gardement enlevé, on dévisse le canon externe. Hop, une fois le canon externe dévissé, on voit ce canon interne. On enlève ensuite le chargeur. Hop, donc la cape enlevée. Une fois que le chargeur est enlevé, enfin la cape est enlevée, il faut déplier la crosse. Hop. Et on a ici, là, une vis hexagonale qu'il faut enlever à l'aide d'une clé Allen. Donc moi j'utilise un tournevis qui a le bon embout, mais c'est une clé Allen qu'il faut en principe. Donc voilà, c'est une vis qui est assez longue. Hop, voilà. Une fois la vis enlevée, je la pose, c'est sûr. Je fais attention à ne pas la perdre. Je referme la crosse. Ici, il y a une autre vis hexagonale à côté du sélecteur qu'il faut enlever de la même manière avec une clé Allen ou le tournevis. Hop, je la pose à côté de l'autre vis. De l'autre côté, à côté de l'autre sélecteur, il y a exactement la même vis, donc on l'enlève aussi. Et il y a une dernière vis qui se trouve sous le manche, enfin sous la poignée, qu'on enlève à l'aide d'un tournevis cruciforme cette fois. Hop, donc voilà, c'est tout ce qu'il vous faudra dévisser. Là, il n'y a plus besoin d'enlever de vis, donc on enlève 4 vis au total. Et le reste, ce sont des goupilles et des trucs à faire coulisser. Donc ici, on a quelque chose. Donc alors cette partie-là, là, il va falloir l'enlever. Alors pour ça, on va enlever la goupille qui se trouve ici. À l'aide du tournevis, on va pousser la goupille. Hop. C'est une goupille comme la même que celle qui sert à enlever le cache-flamme, le garde-main, pardon. Donc hop, on enlève la goupille. On prend soin de ne pas la perdre. Ensuite, il suffit de pousser cette partie-là, la partie qui sert à enlever le chargeur, et de soulever. Hop, et tout s'en va. C'est très simple. Hein. Ensuite, la dernière étape pour démonter la gearbox, il suffit de prendre le canon externe, de le tirer, hop, de faire un demi-tour, et là, enfin de le garder tiré en fait, et ensuite il suffit de soulever la gearbox, et hop, elle s'en va toute seule. Et donc voilà, c'est très simple à faire, il n'y a pas besoin du tout de connaissances en mécanique ou autre, n'importe qui peut se lancer. Hein. Ensuite, il suffit, là, on voit que les fils sont encore branchés. Comme pour enlever la batterie, on déclipse, hop, le fil, on le débranche. Et voilà, la gearbox est démontée. On a la gearbox dans la main. Donc ensuite, si je vais vous montrer en même temps comment on accède au canon interne, il suffit de tirer le canon interne, hop, de le tourner vers la gauche, et hop, il s'en va tout seul, on le pousse. Alors il faut ouvrir aussi la crosse, hop, pour pouvoir le laisser passer. Et hop, là, le canon externe sort. Donc on a le hop-up avec et le rubber, le joint hop-up, toutes ces conneries-là. Donc voilà. Donc pour le remonter, il suffit de faire l'inverse. Hein. Donc là, souvent, ça bloque un peu. Hop, il suffit de le pousser. Pareil, là, pour le remonter, on tire, on le tourne, on le fait retourner dans le sens. Clac, il s'est bloqué. Ensuite, on remet la gearbox. On tire le canon interne. Hop, et on a qui se remet, et puis après ainsi de suite, il suffit de remettre toutes les vis. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo pour un shooting test, comme promis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je vous ferai un plaisir d'y répondre. A plus, merci pour votre visionnage.